Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète et Bisous. qui est pas très loin, et Carla et Neige. Aujourd'hui nous sommes le 8 mai 2017 et il est 19h42. Alors il est déjà tard et puis demain c'est mon premier jour de stage, je dois être sur place à 5h donc je le fais à 4h donc je vais peut-être pas trop traîner pour la vidéo. Donc je suis désolé si je suis un peu speed d'avance. Alors aujourd'hui on a fait une brocante qui n'était pas spécialement prévue, on pensait peut-être faire un tour une brocante mais pas celle-ci. On a été de sortie sur la Marne et par hasard sur notre chemin on a été dévié par une déviation qui était la résultante d'une brocante que l'on ignorait. Et du coup donc c'était un peu en quelque sorte une sortie en famille. Donc du coup après avoir récupéré mon fils donc pour la sortie, on est allé faire un petit tour à la brocante. On y est arrivé sur le coup de 11h, 11h30, un truc comme ça, à peu près. Alors, au départ, on se disait qu'on allait peut-être finalement rien ramener parce qu'au niveau jeux vidéo et autres, c'était assez limité. Puis j'avais repéré un DVD qui m'intéressait, mais quand la dame m'a dit 2 €, donc j'ai un peu grincé dedans. Donc je me suis dit, je vais après sur le retour, sur le stand, s'il y est toujours. Et juste après, j'ai vu un autre stand avec des BD. Donc il y a comme des BD style Scrum Mustache ou Tintin. Des BD pas tout récentes, mais pas non plus forcément première édition. Et quand je voyais les BD à 20 € d'occasion, donc voilà, c'était un petit peu abusé. J'ai vu qu'apparemment c'était pas la. J'ai vu également qu'il y avait plusieurs autres stands où les DVD étaient généralement à 2 €. Alors là, on se trouvait dans la Marne et je sais pas si c'est tout le temps comme ça dans la Marne, mais je trouve que c'est relativement cher pour des DVD de films d'occasion. Alors que nous, par ici dans les Ardennes, en général, c'est 1 €, en moyenne 1 €, c'est rarement plus d'1 €. 1 €, même des fois 9 emballé, et des fois c'est 50 centimes. Non, mais sur pas, c'est. Mais je t'ai même pas ordre. Non, mais. Je vais sortir tout ça là. Je vais t'aider. Eh oui, mais je pas, exprès, je l'ai pas sorti. Ah, tu peux couper dans mon truc. Alors. Du coup, tout ça, c'était cher, tout ça. Et à un moment donné, il y avait un stand avec des jeux vidéo. D'ailleurs, c'est la première fois en 2 ans qu'on. Non, ça va pas tout à fait la première fois, mais la deuxième fois en 2 ou 3 ans qu'on voit une Super Nintendo. La première fois que j'ai vu une Super Nintendo ces dernières années, elle était dans un carton en boîte complet. Et elle était dans un sac avec une personne. Et je pensais que la personne posait sur le stand, mais en fait non, la personne embarquée venait de l'acheter. Donc j'étais un peu deg. Et du coup, j'ai aucune idée à quel prix il était vendu. Et là, Zulu était en train de manger des bonbons qu'on a trouvés dans une foire. Et donc là, la Super Nintendo. Oui, acheté, oui. Et là, donc la Super Nintendo était en loose. En loose, plus que jaunie, était un petit peu dégueulasse, tout ça. Et le mec, il a vendu 50 €. Il vendait également des jeux Master System et Mega Drive, mais à prix cher, un peu plus cher que la cote. Il y avait également d'autres jeux pour d'autres consoles, tout ça, et on voyait bien que c'était un spéculateur, donc voilà. C'était un peu abusé, quoi. Les prix qu'il pratiquait, c'était vraiment pas. C'est pas les prix que normalement on est censé trouver en brocante. Et même sur internet, il y a moyen de trouver moins cher, quoi. Après, on a fait plusieurs stands, tout ça. Il y avait un autre stand avec des jeux vidéo, mais c'était relativement cher aussi. À part quelques petits trucs qui n'étaient pas trop chers. Mais je vais commencer à vous montrer nos achats. Alors, on a un sac et on a également une banette remplie de choses. On va remettre tout dans. Et voilà, les oubliés, t'es toujours pressé, elle veut pas attendre. Ah oui, mais on a pas le temps. Ah, mais oui, mais si tu commences à stresser. C'est pour ça que je voulais te sortir. Non, mais parce que je voulais montrer le sac d'abord. Alors, dans l'ordre chronologique, donc je ne peux pas savoir dire exactement quelle ordre chronologique, mais je vais vous montrer à peu près. Alors ceci, donc ça, en fait, il y avait. Alors j'aimerais bien faire la collection complète un jour des livres des Schtroumpfs et puis des petits trucs accessoires. Donc des fois, il y a des petits albums ou des petites BD, des petits trucs en plus qui des albums classiques. Et donc ça en fait partie. Et en fait, il y avait un sac rempli de. Non, c'était un sac. C'était un carton. Enfin, c'était mon service, ça ressemble à un sac rempli de magazines et autres. Et elle disait à une dame juste avant, la dame qui tenait le stand, qu'elle s'en débarrassait, qu'elle ne vendait pas, qu'elle allait donner, parce que voilà quoi. Et là-dedans, donc j'ai repéré donc ça, des histoires de Schtroumpf, donc le Schtroumpf sous-marin. Et du coup, on l'avait pas dans la collection, nous. Donc il y a d'autres titres, on l'avait pas dans la collection, c'était gratuit, donc voilà, j'ai pas hésité une seconde.
Bon, c'est un peu plié, mais voilà quoi. En mettant sur des livres, tout ça, il y a moyen de rattraper le coup. Ah, c'est un truc gratuit en même temps. Ouais, en plus, les schtroumpfs, j'adore les schtroumpfs. Si tu mets sur un truc très lourd, comme un peu trop. Alors, sur Instant, j'ai repéré ça. Donc, c'est des magazines que j'ai connus quand j'étais beaucoup plus jeune. Magazine Power Rangers, donc des anciennes générations. La dame, elle vendait 20 centimes. Donc, bah, du coup, il y en avait un, je l'ai pris. Apparemment, il y avait aussi des figurines comme ça me dit quelque chose. C'était une figurine dans chaque numéro, je crois que j'en avais eu au moins une. J'avais eu plusieurs numéros comme ça à l'époque. Et voilà, c'est des BD Power Rangers de l'époque, tout ça. Donc, c'est plus par nostalgie, puis pour 20 centimes, ouais, j'ai pas trouvé ça très cher. Après, il y avait Instant où il y avait des cassettes vidéo, donc c'est vrai qu'on est surtout DVD, mais on a un combi qui permet de lire les DVD et les cassettes. Et certaines cassettes, certains dessins animés, des films d'animation ou des films tout court, des films d'horreur ou autres, sont sortis en cassette et ne sont jamais sortis en DVD. Et donc, quand je vois des cartons avec des cassettes, des VHS, tout ça dans les brocantes, je regarde toujours s'il n'y a pas certains titres, certaines choses que je ne pourrais pas trouver en DVD qui m'intéressent. Alors là, donc il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas très fréquentes. Et mon choix s'est arrêté sur 2 cassettes vidéo. La personne elle vendait donc 1,50€ les 2 cassettes. Donc là j'ai pris une cassette de Tortue Ninja, donc les dessins animés des années 90. Pour moi, ça reste le meilleur dessin animé des Tortue Ninja des années 90, qui était vraiment top. Et là on voit Esso. Esso, parce que oui, c'était à l'époque les stations d'essence Esso. Ils faisaient Esso le plein de cadeaux. Et quand on faisait le plein d'essence, on avait, je crois, un carnet avec des points. Et au bout d'un certain point, un nombre de points, on pouvait échanger contre des cadeaux. Et donc, apparemment, je savais qu'ils faisaient beaucoup de choses à l'époque, mais ils faisaient apparemment des cassettes vidéo de Tortue Ninja aussi. Je me souvenais surtout des BD chez Esso, mais voilà. Donc là, les épisodes, c'est à la recherche du Technodrome et Splinter. Ça, et l'autre cassette vidéo que j'avais choisi, c'était ceci. Cher et le sang. Non, la chair et le sang. Parce que j'ai les doigts devant. Donc c'est un film d'horreur un peu original qui date de... Est-ce qu'il y a l'année là-dessus sur la boîte? 85. Avec Rutger Hauer, Jennifer Jason Leigh, Tom Burlinson, Susan Terrell, Ronald Wattsey et Jack Thompson. C'est un film d'horreur un peu médiéval, tout ça. Ça fait penser un peu au style des films comme L'Armée des Ténèbres, Devil Dead, tout ça. J'aime bien un petit peu ce genre de film, tout ça. Et donc voilà, celui-là, je sais pas si c'est un film que j'ai connu quand j'étais plus jeune ou pas. Donc c'est vrai qu'il y a certains films que je recherche et j'arrive pas à me souvenir du titre. Mais ça m'a inspiré, ça me faisait quelque chose. Donc voilà, c'est pour le coup de cœur, j'ai choisi ça. Alors ensuite, on a des fèves. Alors là, c'était 2€ le lot de fèves, et c'est que des South Park. Alors, nous, on est super fans de South Park, et quand j'ai vu ça, le lot de South Park, donc ouais, je trouve ça plutôt cool. Je me suis dit, je vais prendre la route de South Park histoire de me calmer. Alors là, on a Cartman en tenue Des agents miteux et des gens gentils, bien comme il faut. d'une des personnalités américaines durant les traités d'indépendance ou je sais plus quoi, là, enfin... Mais arrête de me dire, il n'y a pas le temps, t'es énervante. Tu me fais perdre encore plus de temps, me stresser comme ça. Donc ça c'est un rapport à un épisode, je me souviens l'avoir vu, c'est quand il s'assomme. De toute façon, on les a tous vus à part des nouveaux. Il s'assomme pour un devoir et puis du coup il revit l'époque du traité de je sais plus quoi dans rapport d'Amérique. Non, c'est par rapport à l'indépendance d'Amérique ou je sais pas quoi, ou la constitution américaine. Alors on a celui-ci, alors c'est encore Cartman mais en version cowboy, donc est-ce que c'est un rapport à la fois où il fait manger les parents d'un rouquin qui n'arrêtait pas de jouer de mauvais tours, donc peut-être c'est le cas. J'ai vu énormément d'épisodes mais j'ai pas forcément toutes les références en tête. Alors celui-là c'est Cartman un policier, donc c'est le fameux respecte mon autorité, donc c'est un épisode où il avait l'autorité dans les couloirs de l'école et que du coup il avait pris cette tenue là et puis il avait choisi des coéquipiers, tout ça, si je me souviens bien. Après je ne saurais pas dire exactement le titre de l'épisode. Là on a un Cartman classique avec le logo South Park. Si je mets le doigt dessus ça va pas trop le faire, un Cartman de base. Ensuite on a celui-là, je vois c'est quoi. Alors, il y a plusieurs fois où il apparaît, celui-là, c'est Cartman en sumo. Il me semble qu'il apparaît dans plusieurs épisodes. Alors, c'est peut-être celui où il essaie d'entraîner
Ah, je sais plus comment il s'appelle là. Un de ses camarades, c'est pas un de ses super potes, mais un des autres camarades qu'on voit souvent, Craig ou l'autre, je sais plus lequel, Ah, pour une bagarre pour faire un pari sur leur dos. C'était Craig contre Tweak ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Alors on a le fameux Kenny avec son anorak. ah bah oui, Kenny, voilà. En tout cas, ils sont jolis, ils sont de qualité les fèves et tout. C'est cool. On a Kyle. Butters, un des personnages les plus drôles et les plus attachants de C'est mon South Park. préféré, Butters. Butters. Le petit bonhomme, c'est Butters. Butters, c'est... Voilà. Et forcément, Stan. Ah oui, j'allais dire, il en manque un. Donc, et Carmen on a je sais pas combien d'exemplaires, les petits sachets. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sac à maïs? Donc, ensuite, c'est d'autres fèves sur d'autres stands, parce qu'on en a acheté sur 3 stands différents. Bien comme ça. Alors là, celle-là, c'est au coup de cœur, donc c'est Gadget. Oui, Gadget, c'est la fille dans l'équipe Tic et Tac, les Rangers du Risque. Voilà, quand j'ai reconnu comme ça. Donc, on a en plus, je crois qu'on a déjà Tic et Tac dans la collection de fèves. Donc voilà, il manque Gadget, et puis il manque aussi l'autre, là, celui qui est un peu gros, là, je sais plus comment ça s'appelle, dans l'équipe des Rangers du Risque. Donc ça c'est plutôt cool, et puis c'est pas fréquent à trouver. C'était 80 centimes la fève Gadget, et là donc c'était 3 autres fèves qui étaient 50 centimes l'unité. Donc là il y a Pif de Pif Hercule, c'est Zouglut qui l'avait repéré et qui l'a choisi. C'est vrai que Pif Hercule, j'aimais beaucoup la bande dessinée quand j'étais gamin. Là c'est Calimero, donc ça vraiment c'est pas fréquent de trouver en brocante comme fève, c'est plutôt cool. Mais ce Spark, c'est la première fois qu'on les voyait. Ouais, et là la princesse Toadstool, donc du royaume des champignons, donc forcément de l'univers de Mario. Donc ouais, pour la collection en plus, ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a une boîte Game Boy Soccer. Donc voilà, c'était un jeu qui était sur la liste que je recherche. Il y a des jeux que je recherche sur Game Boy. Alors là, il n'y a pas le jeu, mais elle vendait la boîte en relativement bon état pour l'époque, parce que c'était une première génération. Avec dedans, il y a j'ai un trou de mémoire. La canne, le flyer publicitaire avec les jeux, la notice, il y a encore quelque chose, l'avertissement sur l'épilepsie, donc vraiment complet, il manque que le jeu, et le tout pour 1 euro. Alors comme c'est un jeu que j'ai l'intention d'avoir plus tard qui m'intéresse, que je pourrais trouver en loose, soit en brocante, soit sur internet, si Amazon, eBay, tout ça. Mais par contre c'est beaucoup plus difficile de trouver les boîtes aussi en bon état et complet, donc voilà. J'espère trouver le jeu aux alentours de 5 euros, et puis comme ça du coup j'aurai le jeu complet. Et c'est vraiment cool, donc là du coup la boîte avec les notices et tout, la dame elle vendait ça 1 euro. Elle vendait aussi d'autres, il y avait aussi d'autres boîtes mais qui ne m'intéressaient pas de jeux Game Boy, mais c'est vraiment ça qui m'intéressait, donc voilà, j'ai pris. Par contre, elle sent bien le renfermé. Et ça c'était le fameux DVD que j'avais repéré, donc je suis sur le chemin de retour, donc il était encore. C'est Rayman, donc les 4 premiers épisodes du dessin animé Rayman. Ils en ont fait que 4 parce que ça n'a pas du tout marché, ça n'a pas eu de succès, donc ils n'en ont pas produit plus. À la base, ça devait être une longue série de dessins animés d'animation. Alors j'avais déjà les épisodes en cassette vidéo VHS que j'avais eu autrefois en cadeau avec le jeu Rayman 2 sur, je sais plus si c'était 64 sur PlayStation 2, mais si j'avais eu en cadeau la VHS. Mais j'avais pas le DVD et je l'avais jamais vu encore le DVD, c'était la première fois. Et la dame elle avait proposé 2 euros, mais j'avais trouvé ça un peu cher. Et le DVD étant en relativement bon état, j'avais déjà vérifié. Et il n'y a quasiment pas de rayures, juste une légère micro-rayure, donc il est relativement en bon état le DVD. Et 2 euros, je trouve ça un peu cher. Et quand j'ai demandé sur le retour, elle m'a dit 3 euros. Je lui ai dit, ben non, vous m'avez dit 2 euros, et donc du coup, finalement, je l'ai quand même acheté à 2 euros. Parce qu'elle a vu que j'avais été intéressé, donc elle a tenté d'essayer de voir de le vendre plus cher, de m'avoir la dame, mais ça n'a pas marché. À 3 euros, je serais parti sans le prendre. Et voilà, donc ça c'est pour le coup de cœur. Et ensuite, en partant, donc. C'est un achat vraiment parce que. Ouais, donc là on en avait pour 9 euros. On a eu pitié de 9 euros tout ce que je vous montrais, donc au total de 9 euros. Et là, non, on n'a pas eu pitié de personne, mais en fait je regardais
Je regardais en fait une caisse de VHS pour voir s'il n'y avait pas une cassette vidéo qui m'adressait en particulier. Il me restait plus qu'un euro dans le porte-monnaie. Enfin, dans l'argent que j'ai prévu pour la compte. Et finalement, le monsieur voulait se débarrasser de la caisse et m'a proposé le tout pour 1 euro. Avec la caisse. Avec la caisse. Donc vous voyez, c'est rempli. Et du coup, on sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, j'avais pas vraiment. J'avais commencé à fouiller un petit peu dedans, et puis comme il voulait vraiment se débarrasser, qui était pressé, à la base il voulait faire 2 euros. La caisse finalement il a fait à 1 euro. Du coup, je vais regarder tout de suite avec vous le contenu, et je ferai mon tri, donc ce que je vais garder et ce que je. Et qu'est-ce que moi je peux peut-être pas forcément le même tri que ça. Oui, parce qu'il y a des choses qui peuvent intéresser le but, et puis après les autres, ben, on verra si on fait des échanges ou quoi. Emballés. Il y en a qui sont encore neufs. Donc là, on a un film La Cible de Robert Stack, donc je sais pas trop ce que c'est ce film-là. Je le connais pas du tout, donc encore neuf. Je regarderai le synopsis derrière au dos un peu plus tard quand j'aurai le temps. On n'a pas le temps. Oui, mais c'est bon, on commence par aller. Là, on a Le Justicier du Bronx en neuf, avec Jean-Michel Vincent. Je sais pas ce que c'est non plus. C'est Jean-Michel Vincent. Là, c'est d'occasion, donc c'est Enfin y a-t-il un pilote dans l'avion 2. Donc ça, c'est un film que je connais, j'ai déjà vu à la télé plusieurs fois, qui est assez drôle. Une comédie, avec Leslie Nielsen. Ensuite, on a Alien 3. Donc c'est un classique, on les a déjà en DVD, mais pourquoi pas. Ensuite, je les prends au pif, le premier qui vient. Un film avec Roger Moore qui s'appelle Gold. Je sais pas du tout ce que c'est. Ensuite, on a Neige qui était mis dans la boîte. Il rentre dans la boîte, on sait pas pourquoi. Un James Bond, on a Dangereusement Votre avec Roger Moore. Je suis en train de me demander donc, si c'est pas un James Bond. Si, c'est un James Bond là. Aussi. Gold, c'est un James Bond. C'est marqué entre. Je sais pas là, c'est marqué James Bond entre temps. Je sais pas. Non, c'est pour dire qu'il a joué dans James Bond. Ah, il est connu pour James Bond, c'est pas un James Bond Gold, ça se saurait. Donc tu m'as fait peur. Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Donc on sait qu'il aime bien les comédies de ce type-là et la personne et aussi les films de Roger Moore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? New Jack City avec Wesley Snipes et Ice-T. Donc ça va être certainement un film d'action étant donné les acteurs qui sont connus pour jouer surtout dans les films d'action. Alors, un truc neuf, Top Gun, mais à mon avis, c'est certainement pas le film avec Tom Cruise. Les As du US Navy, je pense plutôt pour un documentaire. C'est encore neuf et il y a marqué édition Atlas. Je pense fortement pour un documentaire qu'ils auraient appelé Top Gun. Ouais, je pense. Alors là, on a Alien 4, puisque c'est la résurrection. Donc un très très bon film. Bah, les 4 premiers Aliens sont vraiment des super films. Ensuite, Die Hard 2, 51 minutes pour vivre. Ça c'est super ça. J'adore la première trilogie de Die Hard. J'ai pas trop accroché aux 4 et j'ai pas regardé les suivants, mais les 3 premiers pour moi ils sont cultes, c'est les meilleurs films possibles. Schwarzenegger Terminator 2. Ah, ça c'est un classique, ça, un super film que je recommande, Le Jugement Dernier. Ensuite, encore un Alien. Ah, ça c'est Alien avec un S, donc c'est Alien 2. Très bon film aussi. Ensuite, qu'est-ce qui nous vient? Faut vraiment que je passe un coup d'œil sur les cassettes et tout, parce qu'il y a plein de poussière. Les Visiteurs 1, un film sympa. C'est un classique, c'est vraiment un bon film. Un film neuf, Memphis Belle. Alors j'en ai beaucoup entendu parler. C'est un film qui est originaire d'un comics que j'avais prévu de m'acheter un jour en DVD. Et là on l'a neuf en cassette et tout, donc c'est cool, donc on pourra le voir. Ça c'est un truc que je vais garder certainement, donc vraiment c'est super cool de trouver ça en cassette et neuf, Memphis Belle. Il paraît que ça vient d'un comics, je sais plus si c'est un Marvel ou DC, je crois, DC Comics, mais il paraît que c'est super. Alors là on a L'Arme Fatale 2, donc un bon film. Alors pour moi, à part 2-3 films que je connais pas, c'est surtout des très bons films qu'il y a quand même. Anaconda, donc ça c'est un film que j'avais vu, que j'avais bien aimé avec Jennifer Lopez. Moi j'aime bien. Ensuite, on a La Guerre du Feu. Ah, il paraît que c'est pas mal, c'est tiré d'un livre assez connu que je n'ai malheureusement jamais lu. Il paraît que c'est vraiment pas mal, donc ça c'est un film de Jean-Jacques Hano, c'est ça? Ah oui, c'est bien marqué. Alors là, Alien, donc le premier Alien, donc il devait y avoir les 4 en cassette. Bah, c'est déjà le 3e que tu sors, je crois. Non, le 4e. Ouais, c'est sorti déjà le 4, le 2 et le 3. Au revoir à jamais. Ah, celui-là, je l'avais vu en DVD il y a longtemps, parce que mon père m'a prêté le DVD et c'est un film qui est plutôt pas mal. En cassette déjà. Ensuite, il y a quoi d'autre? Point Break. Alors ça aussi c'est un film qui est vraiment plutôt bien.
Enfin, c'est un film comme les autres films, c'est des films aussi. Mais c'est un film qui est plutôt pas mal. J'avais déjà vu à la télé avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. Ouais. C'est un film culte. Ouais. The Mask. Je l'avais en cassette autrefois. C'est un super film. Aussi, je l'ai perdu. C'est un super film. Et en attendant de l'avoir en DVD, du coup, on va conserver la cassette. Ah, encore, il vient de retour. Mais cette fois-ci en version longue. Ah, voilà pourquoi il vient en double, parce que c'est la version longue. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment fan et qui s'y connaît en science-fiction pour avoir pris les deux. Un autre 007, celui-là c'est Permis de tuer avec Timothy Dalton. Je suis pas fan. Ouais, moi j'aime bien. Ah, Serial Killer, donc je l'avais vu en DVD autrefois, c'était dans les tout premiers DVD de sortie, c'était vendu pas cher, ça à 1€ ou 2 à Auchan à l'époque. C'est pas mal, c'est un peu space mais c'est pas mal comme film. C'est un peu bizarre quand même. Alors, un fauteuil pour deux. Ah, avec Eddie Murphy, je l'ai déjà vu ça une fois à la télé, une fois deux. Il est pas mal, c'est sympa ce film. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Colors avec Sean Penn et Robert Duvall. Jamais vu. Mais j'ai vaguement entendu parler, il paraît que c'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Running Man avec Schwarzenegger. Ah, il paraît que c'est bien, ça aussi j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu encore. On va voir de quoi voir en film. J'ai plus de place pour tes films. Men in Black, c'est un classique, ça c'est super. Je l'avais en cassette vidéo autrefois aussi. On a perdu beaucoup de choses à l'époque. Puisque je viens du sud-ouest et du coup j'ai pas pu récupérer toutes mes affaires, il y a plein de trucs qui ont disparu. Puis il y a eu des cambriolages aussi, donc on a été cambriolé plusieurs fois dans la maison familiale dans le sud. Un scientifique pour sauver le président. C'est ça qu'on l'a pas déjà vu tout à l'heure ça? Non, il y avait le 2. Ah d'accord, donc il y a un 2. Et donc il y a un flic pour sauver le monde. Ah oui, donc il adore les films de Leslie Nielsen apparemment. Ah c'est des grands classiques ça. Ouais. Il manque celui dans l'espace, mais il était peut-être pas sur un cassette qu'un DVD. L'Arme Fatale. Hein? Il y avait eu... Ah oui, il y avait le 2 ou le 3 qui avait... Ah, une cassette neuve. Track sur internet avec Sandra Bullock. Ah, ça c'est un bon film ça. Ouais. En plus encore neuf, emballé, donc pas usé. Ça c'est plutôt cool. Mais sort de la caisse neige. Ensuite, on a Charlie Chaplin, Les Lumières de la Ville. J'en ai déjà vu un ou deux films de Charlie Chaplin, mais je sais pas si c'est un autre que j'ai vu ou pas. Alors, Le Silence des Agneaux, donc ça c'est pareil, c'est un classique. Ah ça. Je suis pas trop fan des films de cannibales personnellement. Ah oui, mais celui-là, non. Oh. American Yakuza 2 avec Michael Rooker et Ryo Ibushi, je connais pas. J'ai entendu parler. Un autre James Bond, Goldfinger. C'est vraiment les premiers James Bond, des classiques d'époque. C'est pas du tout récent. On a quoi là? JF partagerait appartement. Ah, il paraît que c'est un bon film ça. Bridget Fonda et Jennifer Jason Leigh. Ensuite, Double détente à Schwarzenegger. Oui, c'est pas mal, j'avais déjà vu à l'époque. Sinon, il y a beaucoup de choses. Copycat avec Sigourney Weaver et Holly Hunter, ça c'est un bon film aussi. C'est vraiment des bons titres qui est dedans quand même. Un film neuf, L'Exécuteur avec Roger Moore. Je connais pas. L'Arme Fatale 3, ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas le 3. Avec Mel Gibson et Danny Glover, et puis il y a Joe Pesci qui a commencé à part dans le 2, puis il était dans le 3 et le 4. Le Cauchemar de Freddy, donc ça c'est un classique aussi. Piège de cristal, le premier Die Hard. Il ne manquerait plus que le 3 pour la collection là, parce qu'on a le 2 et le 3. Le 2. Mais à mon avis, il n'y est pas. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Encore? Non, mais ça c'est l'un tout à l'heure, c'est le 2. Ouais, 45. Et le Corias avec Ernest Bonin et Robert Black. Je connais pas. Si je me suis pas trompé, il y en a 45. Donc d'après les comptes de The Lutte, qui est compté au fur et à mesure, il y aurait 45 cassettes vidéo, donc pour 1€. Donc 1€ divisé par 45, ça revient à pas cher du tout la cassette vidéo à mon avis. Elle recompte pour vérifier. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ouais, donc 45 cassettes vidéo pour 1€, donc voilà, ça fait pas mal. Il y a peut-être quelques cassettes qu'on ne verra pas sur le lot, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Voilà.
C'est tout pour ce retour de brocante, pour un total d'achat d'un montant de 10 euros. C'est plutôt pas trop mal. Bon, c'est pas toujours pas là où on aura vraiment acheté du jeu vidéo, ni des choses pour compléter la collection de jeux vidéo. D'ailleurs, voilà, quoi, en rétro, on en a vu un petit peu, mais c'était vraiment surévalué, c'était vraiment trop cher. Et ensuite, on était à une foire dans la deuxième partie de l'après-midi. Et dans le foire, il y avait un stand professionnel de jeux vidéo avec énormément de choses. Il y avait des centaines de titres sur de Xbox 360, PlayStation 2, DS, 3DS, Wii. Alors les boîtes de jeux, tout ça, c'était dans un état vraiment dégueulasse, à moitié délingué, comme si ça sortait d'une décharge. Et au niveau du prix, c'était surcoté, rien à voir avec le prix que ça vaut. Et donc voilà, c'était clairement une arnaque, donc c'était pire qu'un spéculateur, vraiment un stand professionnel voilà, qui abuse au niveau des prix de jeux vidéo, qui à mon avis ne va pas en vendre beaucoup. Alors qu'il y avait quelques titres intéressants dedans, mais à des prix hallucinants, quoi, même pas en parler. Par contre, du coup, on a pu acheter 1 kg de bonbons, style bonbons qu'on trouve en vrac dans les magasins spécialisés de bonbons pour 4 euros seulement, et du coup, on s'est fait plaisir. Et puis voilà, on a passé un reste de bonne d'après-midi plutôt sympa. Et ça fait déjà 26 minutes que je parle. Demain, je vais me lever tôt. Il faut qu'on se dépêche de manger. Donc sur ce, je vais arrêter la vidéo en espérant que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve prochainement pour de nombreuses vidéos où j'aurai un peu plus de temps pour mieux décrire nos arrivages, nos trouvailles et les petites choses qu'on va tester. Sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir. C'est ma pile. Ta pile de quoi? Ah, tu t'es fait une pile de cassettes? Non, on verra ça. Allez. Non, mais c'est pas ça, mais c'est ceux que moi après. Ah, ceux qui te plaisent. Au revoir.